Alors, je suis Isabelle Dumas, je suis directrice déléguée de l'ISCPA, qui est l'Institut supérieur de la communication, de la presse et de l'audiovisuel. C'est une école de communication et de journalisme du groupe IGS qui est située à Paris et à Lyon. L'ICL, qui est l'Institut commercial lyonnais, qui est une école de commerce qui se fait sur un mode un peu particulier puisqu'elle ne peut se faire qu'en alternance. Arnaud Méry, je suis en charge de la communication de l'école franco-américaine du groupe IGS qui s'appelle le CEFAM. Je dirige le groupe INSEC à Lyon, 3 écoles du groupe INSEC qui sont basées à Lyon. Et je dirige également l'ensemble des écoles post-bac en management du groupe INSEC en France et en Europe. Qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce que j'aime pas faire? Est-ce que j'ai envie de faire des études qui sont longues, des études qui sont courtes? Est-ce que j'ai plutôt envie d'une formation où je vais apprendre des choses en termes de connaissances? Est-ce que c'est plutôt, moi, apprendre des choses par cœur? C'est pas, c'est pas ma façon de... c'est pas ce que j'aime. J'ai plutôt envie de concret, de mettre les mains dans le cambouis. Donc voilà, essayer déjà de prendre du temps pour se poser, se connaître. Un des outils extraordinaires à ce niveau-là, c'est de rechercher de l'info sur Internet. Et en l'occurrence, je crois qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de secteurs d'activité qui échappent à une communication sur Internet. Donc il y a des sources possibles et fiables d'informations sur Internet sur les entreprises, les métiers, les activités. Le conseil, c'est de dire, essayez de vous tisser un mini réseau d'entreprises qui acceptent de vous accueillir pour vous expliquer via les personnes qui sont dans la fonction ce qu'elles font. Ce que vous voulez faire, il faut vous renseigner. Se renseigner auprès de votre CIO, de votre conseiller d'orientation. Allez sur Internet. Avec Google, vous tapez les mots-clés de domaines qui vous intéressent, qui vous passionnent, et voir les résultats. La chose qui est aussi importante, c'est de vérifier l'adéquation qu'on a, l'image que le jeune peut avoir d'un métier et la réalité. C'est également, je pense qu'on n'en a peut-être pas assez parlé ce matin, le fait qu'une école de commerce et de management, c'est un des cursus qui laisse le plus de portes ouvertes quant à la suite des opérations et en termes de diversité de métiers pouvant être occupés durant une longue carrière. Il pose peu les questions sur les débits. Il faut absolument qu'il pose des questions sur le métier. Comment ça va se passer après cette formation? Qu'est-ce que je vais apprendre? Qu'est-ce que je vais apprendre et une fois diplômé, à quoi ça va me servir? Pas s'en tenir uniquement à des impressions. Là, de savoir s'il y a un stage, ils sont quelle durée? Un stage de 15 jours ou un stage de 6 mois, bien évidemment, c'est pas la même chose. Souvent, ils s'arrêtent, super, il y a un stage, mais j'ai juste oublié de poser la question, combien de temps ça durait? Est-ce que je suis aidée aussi, en fait, pour ces recherches de stage? Je crois aussi une question qui concerne la reconnaissance des diplômes. Je crois qu'il y a une très forte méconnaissance, ou en tous les cas une confusion entre reconnu, certifié, si c'est certifié niveau 1, niveau 2, enfin niveau 3, en 2 ans, 3 ans, 4 ans. Tout ça est compliqué. Finalement, c'est pas au lycée qu'on leur explique. Donc ça, il ne faut pas qu'ils hésitent à poser les questions pour que les choses soient très claires. Pose rarement des questions. Les questions viennent souvent des parents, mais en fait ils les posent à nos étudiants qui sont présents, donc c'est une vraie évolution. Il y a beaucoup d'a priori ou de raccourcis qui sont faits de manière un peu drastique et dramatique. Je donne simplement une réaction que j'entends sur les salons, école de commerce. Ah ben non, moi le commerce, je ne veux pas en entendre parler. Alors que si on regarde bien de près ce qui se passe dans les écoles de commerce, il n'y en a plus beaucoup aujourd'hui qui ne font que du commerce. Au fait qu'on a des rentrées en janvier, on a beaucoup d'étudiants qui ont été bacheliers en juillet, qui ont commencé une école, une fac, et qui sont déçus, et donc qui viennent chez nous en janvier. Parce que justement, ils ont pas été assez curieux, et ils ne se sont pas assez posé de questions en amont sur l'école qui leur correspondrait le mieux. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est la non-adéquation entre l'idée qu'ils avaient d'un métier et la réalité. Facebook, alors plusieurs pages Facebook, des pages thématiques, des pages qui sont vraiment sur l'école et l'information sur l'école, d'autres qui sont plus sur les événements festifs, on en a parlé, c'est une chose qui est importante, voilà, mais qui reprend tous ces événements. Une autre qui est plus sur de l'information métier. On a également depuis 2 ans un partenariat avec Viadeo, donc là pour nos anciens
étudiants, où là, ils continuent justement de discuter entre eux et où on essaye de créer des événements spécifiques pour nos anciens. Donc Twitter, Facebook, on a aussi une chaîne YouTube. Des vidéos que le CEFAM a mis en ligne et aussi des vidéos d'étudiants. Donc par exemple, tous les films que font nos étudiants lorsqu'ils filent sur les études aux USA, ils nous les envoient et on les met sur notre chaîne YouTube. On a aussi une communauté Viadeo, donc davantage destinée aux anciens pour faire vivre notre réseau. Sélection, pédagogie, relations entreprises et diplômés. Donc on essaye de leur donner des informations sur ces 3 étages de la fusée que doit être une grande école. Le slogan de l'ECE, c'est l'école du CV international, donc je pense que ça veut tout dire. Donc ça fait longtemps qu'on travaille sur les CV et dès leur entrée en première année, on travaille sur leur projet personnel qui devient un projet professionnel. Les changements notables qu'on a fait, c'est que tous nos quatrième et dernière année, qui peuvent ou non continuer sur une année de master chez nous ou ailleurs, ont des entretiens blancs. Ça c'est la nouveauté, développer de simulation d'entretien. Tous nos étudiants de quatrième année ont la possibilité de passer un ou plusieurs entretiens blancs avec nos partenaires qui sont les plus grands cabinets de partenariat avec l'APEC. Donc on va prendre des offres d'emploi très récentes sur le site internet de l'APEC, une en marketing, une en finance, une en ressources humaines par exemple. Le candidat choisit son annonce la veille, il se prépare, le lendemain il passe un entretien avec un consultant spécialisé issu d'un cabinet de recrutement. J'ai mis en place des semaines de séminaires dès la première année sur la recherche d'entreprise et les techniques d'entretien. Et ça en anglais, parce que chez nous tout sont en anglais, étudiants travaillent et partent en stage aux USA principalement. Et donc on leur apprend à se vendre en anglais, par téléphone, pourquoi pas se filmer, faire un entretien, s'ils ont de la visioconférence pour faire l'entretien de motivation avec l'entreprise américaine, voilà, comment se présenter, comment agir. Alors je dis pas qu'on a moins été touché ou pas été touché, mais aujourd'hui on a beaucoup d'étudiants qui finissent sur plus aux USA et donc qui bénéficient en plus d'un visa qui leur permet de rester et travailler sur place. Donc aujourd'hui on encourage les jeunes à être souples, à être internationaux, et donc afin d'ouvrir de plus en plus de portes et de ne pas être contraint de chercher quelque chose en France, mais de pouvoir être disponible pour partir à l'étranger. À l'ISCPA, on a renforcé tout ce qui concerne les cours vraiment de techniques de recherche d'emploi. Donc au-delà d'ateliers très pratico-pratiques, et là on a mis en place un job board qui s'appelle Atout Carrière, dans l'ensemble des écoles du groupe IGS, et qui centralise l'ensemble des offres d'emploi. Les anciens ont accès bien sûr à ces offres d'emploi, il y a une CVTech, il y a une communication qui a été faite auprès des cabinets de recrutement, des entreprises, pour essayer justement de créer vraiment un vivier, donner de la visibilité à ces anciens.